Alors, faut-il supprimer l'ENA et la remplacer par cet institut de la fonction publique? Qu'est-ce que ça peut changer en dehors du symbole? Mais le problème, c'est que veut-on exactement quand on dit qu'on supprime l'ENA? Ça veut dire quoi? On supprime une école de la haute fonction publique, on supprime la vision qu'on a de la haute fonction publique, ou on emporte avec cela une vision de l'État? Alors, il y a une petite dimension autosacrificielle de la part du président de la République, pour des raisons évidentes, mais au-delà de ça, euh, au service de quel État veut-on recréer une autre ENA, c'est un institut du service public, au service de quel État veut-on mettre la haute fonction publique? Et là, je ne vois pas la réponse à cette question qui me paraît être pourtant primordiale. L'ENA, pardon, symbolise la reproduction des élites, en fait. Mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait un Oui. concours de sortie au sein de l'ENA et que ceux qui sortent d'ailleurs dans la botte, Cour des comptes, Conseil d'État, je crois que vous êtes conseillère d'État d'ailleurs vous-même, Inspection des finances, comme l'est d'ailleurs le chef de l'État, et un emploi à vie au sein de ces institutions, même quand ils n'y travaillent pas. Est-ce que ce n'est pas d'abord ça qui peut choquer? D'abord, je prends l'exemple du Conseil d'État, la majorité y travaille à vie, ou même fait des sorties et des retours. Donc, si vous recrutez, c'est un corps d'à peu près 230 personnes en fonction, l'immense majorité est en fonction au Conseil d'État, ça je tiens à le dire. C'est un premier point. Mais effectivement, il y a des problèmes internes à l'ENA et des problèmes de carrière des gens qui sortent de l'ENA parce que les administrateurs civils sont quand même beaucoup moins bien traités dans leur carrière que les membres des grands corps de l'État. Et si vous voulez un personnel de qualité et de motivation suffisante, eh bien la première chose, c'est de le motiver effectivement par des carrières qui ne soient pas trop hétérogènes. Ça, c'est un vrai sujet, mais je crois que c'est un sujet relativement technique. On peut arranger les carrières, bien entendu. La vraie question, c'est quel ENA veut-on pour quel État au XXIe siècle? L'ENA a connu plusieurs étapes. Il y a eu 45, c'était le redressement moral du pays. En 60, ce sont la grande politique volontariste du général de Gaulle, le plan, la Datar. En 80, c'est quand j'étais à l'ENA, on était sous Raymond Barre, on commençait à avoir les prémices de la mondialisation. Et quand j'ai dirigé l'ENA 20 ans après, en 2000, c'était plus la même école. C'était absolument plus la même école, ni en termes de démocratisation des élèves, ni en termes de volonté de l'État. C'était plus la même. Alors justement, le problème n'est-il pas ce manque de diversité au sein de l'appareil d'État, une diversité peut-être dans les diplômes aussi, dans les profils? Comment lutter contre l'entre-soi? Mais la première diversité, c'est de ne pas donner à tout le monde la même formation. Parce que vous pouvez sortir de milieux les plus différents que vous voulez. Si vous passez par cette école de la pensée unique qui est devenue Sciences Po, depuis précisément le tournant des années 2000, eh bien vous allez finir par faire des administrateurs ou des membres de grands corps qui pensent tous pareil. Et je suis étonnée qu'on ne prononce pas un mot ici, c'est celui d'intérêt général. L'ENA est une école du service public, mot qu'on ne prononce plus non plus. Il y a des gros mots, des choses qui sont devenues des gros mots comme ça. C'est une école qui doit travailler dans l'intérêt général pour tous les Français. Et la démocratisation de l'école n'a de sens qu'à l'égard de cette tâche qui est de travailler pour l'intérêt général, bien Oui. sûr. C'est pas juste démocratiser pour le plaisir de démocratiser. Oui, mais vous Une parlez de école Sciences Po, qui ressemble pardonnez-moi, davantage à mais la Sciences France, c'est Po une a école réalisé une qui ira dans... réforme depuis justement Richard Descoings. Oui. Elle s'est ouverte, c'est une école qui est passée de 3 à 5 ans, il y a une année à l'étranger. Donc il y a tout de même une Excusez-moi. réforme à Sciences Po. Excusez-moi. Sciences Po, c'est surtout ouverte au marché. Sciences Po a accompagné le mouvement de mondialisation avec un directeur assez charismatique, d'ailleurs, je l'ai bien connu, qui était Richard Descoings, et il a voulu faire explicitement l'école du marché. Donc, il a fait l'école du marché. Il a d'ailleurs mis fin à la section dite de service public, qui était la section de pré-pénal. Ça ne s'appelle plus du tout comme ça maintenant. On parle d'affaires publiques. Affaires publiques, ça veut dire lobbying. Le service public, c'est pas ça du tout. Est-ce que les Gilets jaunes seraient très étonnés si on leur disait qu'on va laisser continuer la formation des futurs énarques dans les affaires publiques, alors que ce qui réclamait, semble-t-il, à quoi le président semble avoir voulu répondu, c'était plutôt plus de services publics et mieux de services publics. Est-ce qu'il faudrait supprimer le concours de cette future école qui va remplacer l'ENA, si justement le recrutement se fait par concours? On ne sait pas pour l'instant. Alors, on ne sait pas. Non, moi je crois que le concours est ce qu'il y a quand même de plus juste d'une certaine manière. Je vous rappelle, quand on a créé l'ENA, c'était pour mettre fin justement à la cooptation.
d'une élite par elle-même. C'était ça, le projet de Michel Debré, du général de Gaulle, soutenu par le Parti communiste à l'époque, en 1945. On a voulu casser la reproduction sociale des élites. Cette reproduction sociale des élites commençait à être cassée dans les années 60-80 avec la massification de l'enseignement. Mais d'une part, l'enseignement a beaucoup perdu en qualité, c'est un sujet à soi tout seul, et d'autre part, l'effet très lourd de la mondialisation économique et financière a pesé au sommet de l'État, sur la définition de l'État, sur les fonctions de l'État et donc sur l'élite qui sort d'État. C'est à cela que Sciences Po s'est d'ailleurs conformée. Voilà, donc c'est avec ce panorama qu'il faut réfléchir à ce que pourrait être demain une école de la haute fonction publique. Le reste, c'est second.